Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y a un député qui nous avait insulté à la cour, toutes les formations réunies, il avait vitupéré contre. Et on s'est retrouvé à une manifestation privée. Et il me dit, mais grand frère, mais je t'ai insulté, je t'ai vraiment insulté. Et je vous ai tous insultés, tous, l'homme de la cour. Mais ce qui me fait plaisir chez toi, tu m'en as pas voulu. C'est ça. Il joue son rôle. Moi, je joue le mien. On n'a pas à s'en vouloir pour ça. On peut se faire des reproches. Il faut qu'on maintienne cela. La tolérance, c'est très important. Personne n'oblige personne à assumer une charge. Vous assumez une charge, eh bien vous êtes exposé. On m'a traité de tous les noms dans ce pays quand je vous fais la conférence nationale. Quand j'ai dit à quelqu'un, on s'est attaqué à moi. On a tenté à balle perdue, empoisonnement. J'ai été au total empoisonné 3 fois dans cette société. Personne ne l'a jamais su. Et Dieu m'en a sauvé. Et c'est pour ça que j'en veux à personne. Mais si vous n'êtes pas capable de supporter l'outrage, n'assumez aucune fonction publique. Sinon, il n'y a pas de démocratie. C'est la dictature. Vous avez dit outrage et diffamation? Voici en partie ce que Éric Zemmour, lui aussi journaliste et homme politique en France, a osé dire du président d'une des républiques les plus puissantes et les plus inspirantes pour les pays francophones d'Afrique. Macron a vidé de leur substance notre économie, notre identité, notre culture, notre liberté, notre énergie, nos espoirs, nos existences. Il a tout vidé parce qu'il est à lui tout seul, le grand vide, le gouffre. En 2017, la France a élu le néant et est tombée dedans. Mes amis, il est temps de sortir notre pays et notre peuple de ce puits sans fond. Pourquoi de tels propos ne sont-ils pas considérés comme un outrage et une diffamation du président de la République française? La réponse est toute simple, la France a une culture qui tolère l'expression libre du point de vue, elle peut donc être considérée comme un pays réellement démocratique. Mais est-ce que cela peut être le cas chez nous au Togo où un citoyen, si illuminé soit-il, va se donner l'audace de parler en ces termes, de notre cher président Faure Gnassingbé? Si déjà, des propos concernant des ministres sont en train de valoir la prison ferme à des journalistes pour outrage et diffamation, l'on imagine volontiers le sort qui peut être réservé à l'indélicat qui se risquerait à un tel langage vis-à-vis de la personne du président de la République. Mais pourquoi? Justement parce que nous avons ici en Afrique une culture qui ne tolère pas ces genres de langage détruisant les mythes et les légendes qui sont souvent construits autour d'un chef, même petit soit-il. Je ne sais pas si vous me voyez venir, mais suivez juste mon regard. Voilà pourquoi, il est triste de voir très souvent, nos dirigeants s'évertuer avec autant d'énergie, à copier la France, à s'inspirer d'elle dans beaucoup de domaines, alors qu'en réalité, leur culture les empêche, consubstantiellement, d'être réellement performants par de telles copies. Copier ici veut dire, tenter de renoncer à sa propre culture pour adopter celle de l'autre, probablement parce qu'inconsciemment, l'on pense que ce qui se fait ailleurs est mieux que ce que l'on a chez soi. C'est là que situe tout le drame des peuples d'Afrique, car aucun peuple n'a réellement les moyens de renoncer totalement à sa propre culture, il ne peut alors que devenir hybride, sans repère, sans balise véritable pouvant servir de socle à son évolution. En témoigne justement notre incapacité à respecter scrupuleusement et sans réserve nos textes conçus pour réguler la vie d'ensemble. L'on comprend par conséquent tout le préjudice que cette tentative d'éteindre toutes les activités culturelles dans un pays comme le nôtre, depuis près de 2 ans bientôt, cause à ce peuple qui pactise ainsi avec une impasse qui ne dit pas son nom. J'imagine que des interrogations vont surgir dans votre esprit sur la charge sémantique qu'il faut donner à cette notion de culture, mais je laisse le champ à l'analyse de ce qui est dit plus haut pour lui octroyer une définition convenable, en lien avec l'identité de tout peuple. Luc Abaki. Je ne traite pas, moi, de raciste, de fasciste, de nazi, de collabo. Ne parlons pas de vous, sans cesse. Parce que vous me dites si Parlons ces mots de- vous étaient parlons de adressés. lui. Si ces mots vous étaient Parlons adressés. de lui. Donc maintenant, je vous Emmanuel réponds. Macron. Emmanuel Macron, c'est exactement ce que j'ai voulu dire. Il est le grand vide. Il est si vous voulez, c'est un adolescent qui se cherche. On a l'impression d'un type qui n'est pas fini. On a l'impression de quelqu'un qui n'a pas en fait les idées claires sur rien. Qui un jour va dire l'OTAN est en état de mort cérébrale, et puis le lendemain va faire des mamours aux Américains qui l'ont humilié et qui nous ont humiliés. C'est un type qui va dire
un jour, la colonisation est un crime contre l'humanité, et puis quelques années plus tard, il va dire « Ah, le FLN se sert d'une rente mémorielle ». Ce type n'est pas fini. Ce type dit tout et le contraire de tout. Donc moi, je dis « Oui, Emmanuel Macron, c'est le vide, et c'est un adolescent qui n'est pas fini ». Je ne le traite pas, moi, de raciste, de fasciste, de nazi, de collabo. Ne parlons pas de vous. Parce que vous me dites si ces mots vous étaient parlons de adressés. lui. Si ces mots vous étaient Parlons adressés. de lui. Donc maintenant, je vous réponds. Macron. Emmanuel Macron, c'est exactement ce que j'ai voulu dire. Il est le grand vide. Il est si vous voulez, c'est un adolescent qui se cherche. On a l'impression d'un type qui n'est pas fini. On a l'impression de quelqu'un qui n'a pas en fait les idées claires sur rien. Qui un jour va dire l'OTAN est en état de mort cérébrale, et puis le lendemain va faire des mamours aux Américains qui l'ont humilié et qui nous ont humiliés. C'est un type qui va dire un jour, la colonisation est un crime contre l'humanité, et puis quelques années plus tard, il va dire « Ah, le FLN se sert d'une rente mémorielle ». Ce type n'est pas fini. Ce type dit tout et le contraire de tout. Donc moi, je dis « Oui, Emmanuel Macron, c'est le vide, et c'est un adolescent qui n'est pas fini ». Je ne le traite pas, moi, de raciste, de fasciste, de nazi, de collabo. Ne parlons pas de vous. Parce que vous me dites si ces mots vous étaient adressés. De lui. Si ces mots vous étaient Parlons adressés. de lui. Donc maintenant, je vous réponds. Emmanuel Macron, c'est exactement ce que j'ai voulu dire. Il est le grand vide. Il est si vous voulez, c'est un adolescent qui se cherche. On a l'impression d'un type qui n'est pas fini. On a l'impression de quelqu'un qui n'a pas en fait les idées claires sur rien. Qui un jour va dire l'OTAN est en état de mort cérébrale, et puis le lendemain va faire des mamours aux Américains qui l'ont humilié et qui nous ont humiliés. C'est un type qui va dire un jour, la colonisation est un crime contre l'humanité, et puis quelques années plus tard, il va dire « Ah, le FLN se sert d'une rente mémorielle ». Ce type n'est pas fini. Ce type dit tout et le contraire de tout. Donc moi, je dis « Oui, Emmanuel Macron, c'est le vide, et c'est un adolescent qui n'est pas fini ». Je ne le traite pas, moi, de raciste, de fasciste, de nazi, de collabo. Ne parlons pas de vous. Parce que vous me dites si ces mots vous étaient adressés. De lui. Si ces mots vous étaient Parlons de lui. Donc maintenant, je vous réponds. Emmanuel Macron, c'est exactement ce que j'ai voulu dire. Il est le grand vide. Il est si vous voulez, c'est un adolescent qui se cherche. On a l'impression d'un type qui n'est pas fini. On a l'impression de quelqu'un qui n'a pas en fait les idées claires sur rien. Qui un jour va dire l'OTAN est en état de mort cérébrale, et puis le lendemain va faire des mamours aux Américains qui l'ont humilié et qui nous ont humiliés. C'est un type qui va dire un jour, la colonisation est un crime contre l'humanité, et puis quelques années plus tard, il va dire « Ah, le FLN se sert d'une rente mémorielle ». Ce type n'est pas fini. Ce type dit tout et le contraire de tout. Donc moi, je dis « Oui, Emmanuel Macron, c'est le vide, et c'est un adolescent qui n'est pas fini ». Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.